Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. Il y a quelques jours, votre ministre chargé de l'égalité homme-femme a, dans une interview, parlé d'une convergence idéologique entre la manif pour tous et le terrorisme islamique. Cet amalgame, proprement scandaleux, a beaucoup choqué les Français. Quelques jours plus tard, un des députés de la majorité En Marche a fait de même en osant mettre sur le même plan le port du voile islamique et le port du serre-tête pour des jeunes filles. Quel aveuglement coupable! Au-delà d'un profond déni de réalité, tenir de tels propos publics est une faute morale qui rappelle les pires relents de l'islamo-gauchisme. Comment peut-on mettre dos à dos les islamistes et les catholiques? Je veux d'ailleurs avoir une pensée ici pour les 2 gardiens sauvagement agressés ce matin par un détenu radicalisé. En essayant de comparer l'incomparable, ce député, comme d'autres de la majorité, refuse encore d'ouvrir les yeux sur la menace communautarisme. En minimisant les dérives de l'islamisme politique, ces propos vont totalement à l'encontre de notre attachement viscéral à la laïcité, au respect de la dignité de la femme et à l'égalité homme-femme. Monsieur le Premier ministre, ces déclarations ont jeté un profond trouble chez nos compatriotes et dans votre propre majorité, alors que la défense de la laïcité devrait être une cause commune sur l'ensemble de nos bancs. Le président de la République est lui-même extrêmement silencieux et ambigu sur ce thème de la laïcité. Nous vous demandons donc, Monsieur le Premier ministre, de condamner solennellement ces amalgames scandaleux et de clarifier très explicitement la position de votre gouvernement sur la laïcité. Merci. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lecoutre. Je veux rappeler que le respect strict du cadre républicain et de la laïcité est la seule et l'unique boussole de ce gouvernement. En ce domaine, comme dans tant d'autres domaines, il ne faut rien céder, Madame la députée, à l'humeur du moment. Et il faut savoir écouter la sagesse du Conseil d'État qui, dans une jurisprudence constante depuis 2004, rappelle les 3 principes fondamentaux de notre laïcité. Le premier, c'est la neutralité de l'État. Le deuxième, c'est le principe de la liberté religieuse. Le troisième, c'est, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les députés, le respect du pluralisme. Ces 3 principes, j'en suis certain, appellent mieux que de vaines polémiques et des effets de tribune. Madame la députée, elles savent, je sais, que ces 3 principes, rappelés constamment par le Conseil d'État, sont partagés sur ces bancs au-delà de nos sensibilités politiques. Vous revenez sur 2 polémiques du week-end, sur des propos qui ont été tenus par Marlène Schiappa et par Aurélien Taché. Marlène Schiappa a apporté un correctif immédiatement et Aurélien Taché a reconnu une expression malheureuse immédiatement. Alors, Madame la députée, n'entretenez pas inutilement de vaines polémiques. Ce combat pour la laïcité est le socle du combat commun qui nous anime et je vais vous le dire, il n'y a aucune ambiguïté dans ce gouvernement ou dans cette majorité pour le combat pour la liberté des femmes. Que les choses soient très clairement établies. Merci Monsieur le Ministre. La parole